on termine ça en beauté avec David Faux. En beauté, t'as aucune idée. Moi, les gars, je sais pas si vous êtes ben gros des fans de télé, si vous écoutez beaucoup la télé. Ouais, je suis fan de télé. Mais je sais pas si vous savez, mais la télévision qu'on connaît aujourd'hui va bientôt prendre un énorme virage. Hein, mais en fait, c'est plutôt comme un gros U-turn, en fait, parce que sur Prise 2, c'est le retour de Bleu Nuit. Oh! C'est vrai, ça. Fait que c'est hot, ça. Et étant donné que mes chroniques portent toujours sur un sujet qui a rapport avec quand t'es trop souvent tout seul chez vous, aujourd'hui, elle dit la cuisine. Tu fais des meurtres et mystères seul à la maison. Ça paraît. Personne ne veut faire ça. Cette semaine, je viens vous parler de pornographie. C'est pour ça que tu nous as passé des boîtes de Kleenex? Oui, mais ça, c'est supposé de rester en dessous de la table. Puis, en tout cas, tu ne dis pas à personne. Comme nos gestes. Je suis vraiment désolé pour toi, Nick. Tout le monde les mains sur la table, s'il vous plaît. Présentement, la blague qu'on est sans pantalon, là, le trait de gag est un peu malaisant. Évidemment, depuis que l'être humain existe, depuis qu'il est capable de communiquer, en fait, l'être humain parle de sexualité. Mais je vais skipper tout le bout sur l'Antiquité avec les pénis en terre cuite. Là. Je vais aller tout de suite avec... Oui, je sais, Avec les alliages de ça. Votre bout préféré. Non, je vais y aller tout de suite avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la pornographie en vidéo. Même s'il y a peut-être des gens à la maison qui écoutent, pas qui écoutent, mais qui regardent encore de la pornographie avec des magazines. D'ailleurs, on salue les gens de 60 ans et plus. Le premier vrai film pornographique avec des images vraiment explicites, ça date de 1969. Emmanuel. Non. Deep Throat. Non, non, presque. Mais je vais revenir à ça. Non, ça s'appelle Blue Movie et ça a été réalisé par Andy Warhol. Le peintre, celui qui a fait les 4 Marilyn Monroe et les cannes de soupe. D'ailleurs, je trouve que quand on regarde ces 3 œuvres-là, c'est le film de cul, les deux œuvres, c'est très évident la ligne artistique de Andy. Oui. Il me semble que c'est C'est très, lui qui a très clair. fait la Joconde aussi, si je ne me trompe pas. Là. Non. Exactement. Non, les gars, Ça, c'est pas... j'avais vu. Là. En fait, Blue Movie, ce que ça a fait, ça a lancé l'âge d'or de la pornographie. L'âge d'or de la porno, c'est, dans le fond, une période qui a commencé en 1970. Et là, les gens faisaient juste briser des murs. Là, les gens... Avec leur... Pénis. Avec le talent Exactement. artistique. Ah, OK. Excuse-moi. Non, c'est vrai, mais tu en as parlé tantôt. Un des films qui a eu un énorme succès durant cette période-là s'appelait Deep Throat. Ouais. Fait que tu vois, eux autres, ils ont juste mis ça sur la table, direct, on se casse pas la tête. Ça aurait pu juste s'appeler Sexe. Ouais. Ça aurait été aussi clair. Hard dirty sex. Le brainstorm a été concluant. Ouais, l'âge d'or de la porno aussi, ça a mené en fait, à l'émergence des premières stars de la porno, comme des gens qu'on connaît encore aujourd'hui, comme Ron Jeremy. Ah oui. Ron Jeremy, qui a fait plus que 2000 films. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il doit avoir le cap au vif. En tout cas, mais il a l'air de bien s'en tenir. D'après moi, il se l'entretient. Ouais, c'est ça. Mais Quand tu l'utilises comme ce qui est ça, drôle, c'est c'est comme un athlète. Le gigolo. C'est un outil de travail à ce moment-là. Oui, c'est ça exactement. C'est déductible d'impôt, tout ça, là, tout ce qui est tous les soins. Ouais. Ron Jeremy, ce qui est drôle avec lui, c'est que on le surnomme le hérisson. Je sais pas si vous saviez ça. Je vois pas. Il s'y frotte typique. Mais moi, je vois pas vraiment le lien. Personnellement, j'aurais pu s'appeler le lapin ou le cochon directement. Ça aurait plus fonctionné. Là, on arrive à ma partie préférée. En fait, je trouve que la pornographie, c'est beaucoup une question de valeur. Tu sais, chacun voit ça de sa manière. Chacun a ses tripes. Et souvent, on pose un jugement par rapport à la sexualité des autres personnes. Vous, est-ce que vous jugez la sexualité des gens qui vous entourent? Moi, je juge la tienne. Moi, j'aime juste mieux pas y penser, en fait. OK, j'ai pensé à un jeu à faire avec vous aujourd'hui qui s'appelle Weird ou pas weird. Oh! Et là, c'est pareil comme le film Deep Throat, le titre dit exactement c'est quoi. OK, je pensais que le jeu était pareil comme le film. Non, on va voir. Alors, la scène numéro 1. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer des comportements sexuels qui existent pour vrai. D'accord. Et vous allez me dire si vous trouvez ça weird ou si vous trouvez ça pas weird. OK. Fait qu'on commence à l'instant. Et, L'amour je vais- avec un castor. Je vais. Non, les animaux n'auront pas leur place ici. Ça, c'est une autre chronique. En fait, je vais le faire avec une petite voix sensuelle, comme ça, près du micro. OK, on y va?
Être excité par des figurines. Weird. Oui, c'est weird. C'est weird. Genre quand des même. G.I. Joe. Ben, ok. Mais si c'est des figurines de filles nues, à la limite, je peux comprendre. Mais Des en Barbie. général, c'est Ben, des weird. Barbie, genre. Ah, c'est weird. C'est Ah weird. non, c'est weird pareil. C'est weird, c'est unanime. C'est OK, bizarre. on enchaîne avec avoir du sexe avec des légumes. Mais c'est tout Je à sens. dirais weird, mais sain. Mais ça dépend du légume. C'est Ouais, c'est Non, ça. mais un en brocoli, couple. weird. Un concombre, Ouais, pas c'est- si pire. Pourtant, il y a un beau cocombe en forme de pénis. là. Tu peux te gâter si t'es mal pris, t'es une fille. Par contre, l'ananas, un peu moins. Ouais. Moi, t'aimes ça de façon. Ceux qui sont excités par les pieds, c'est-tu weird ou c'est pas weird Ah, ça, c'est pas weird. C'est correct, ça. C'est correct, ça. Je trouve ça quand même C'est- weird. Ah, non, c'est bien correct. Pourquoi ne pas faire l'amour en position missionnaire, tranquille? Ah, on D'être dit un pas, on homme, dit pas que ça suivra pas, mais des fois, plein de pour fantaisie. te mettre en appétit, là, tu sais. OK. OK, le dernier que j'ai, c'est avoir du sexe avec sa voiture. Ça, Ah, ça, c'est weird. Ça, c'est très weird. Ça, c'est tout à On fait se pose normal. tous la même question. pas si pire que ça. là. Je pense que Sam, il y a un secret lourd. Tu sais, les gars, évidemment, quand on parle de technologie comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle avancée technologique, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui va ramener ça au sexe. Et comme on est à l'ère du 3D, il y a une gang de Chinois qui se sont mis ensemble et ils ont fait le premier film pornographique en 3D Quelle Wow. surprise. qui s'appelle Sex and Zen. Ah, Hey, quelle surprise, encore une fois. Fait que j'avais rien à dire là-dessus, c'est des cousins, ils m'ont demandé de plugger ça. Fait que, fait que c'est tout. En gros, juste vous rappeler que le sexe, ça se pratique à la maison, sous la supervision d'un adulte.